Bonjour à tous. La posture du chien tête levée peut être très contraignante pour vos poignets et pour vos reins. Aujourd'hui, je vous propose quelques ajustements pour protéger ces deux zones-là et pouvoir pratiquer sans vous faire mal. A tout de suite. Alors, je vais vous montrer la posture du chien tête en haut telle qu'elle est présentée la plupart du temps. Donc, voilà, la poitrine est décollée, bien ouverte, les genoux sont décollés et votre bassin également ne touche pas le sol. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque vos genoux sont décollés, que vous êtes en appui sur vos pieds, votre bassin se trouve en porte-à-faux, il est dans le vide. La poitrine est ouverte, il y a le bassin qui est dans le vide et un peu plus loin, il y a les cuisses et les jambes avec les orteils. Le bassin est dans le vide, donc toute la pression, lorsque le thorax se relève, vient ici au niveau de vos reins et surtout le bas de votre colonne lombaire. Alors, encore une fois sur le squelette, vous avez ici en jaune les racines nerveuses qui sortent par des trous entre chaque vertèbre. Entre chaque vertèbre, il y a également un disque. Vous avez ici représenté une hernie discale. Donc, fréquemment, les hernies apparaissent dans le bas du dos ou bien dans la nuque. Alors, pour éviter que votre bassin soit dans le vide et qu'il y ait beaucoup de pression au niveau de votre colonne lombaire, à la fois creusée et à la fois mise en contrainte parce qu'il y a tout le poids de votre bassin qui tombe. Moi, ce que je vous propose vraiment, c'est de ne pas hésiter à poser vos genoux sur le sol plutôt que de les décoller. Quand vous posez vos genoux sur le sol, il y a un bras de levier moins important, c'est-à-dire moins de contrainte au niveau de votre bas du dos. Je vous propose aussi de plier un peu vos coudes. Alors là, votre bassin touche complètement le sol et votre nuque se creuse pas, elle est longue et votre colonne lombaire, elle est un peu moins courbée également. Donc posez vos genoux, posez votre bassin en pliant un peu vos coudes. Ensuite, vous allez pouvoir ménager vos poignets en avançant légèrement vos mains. Vous voyez là mes poignets. Je vais pousser un petit peu la tête, vous allez voir. Mes poignets sont moins cassés parce que mes mains sont avancées. Mes poignets sont très cassés parce que mes mains sont vers l'arrière. Donc trouvez ce qui est le mieux pour vous. Vous cherchez à avancer un peu vos mains, vous regardez vos poignets, vous amenez votre attention vers vos poignets. Est-ce que ça fait du bien? C'est pas trop douloureux? Enfoncez chaque doigt pour qu'il y ait du poids qui vienne dans vos mains, surtout à l'intérieur. A priori, ça fait du bien, ça renforce vos avant-bras, vos poignets, vos bras. Mais il n'y a pas de contrainte articulaire dans vos poignets, ni dans vos reins. Donc je vous montre, chien tête levée, et je repose. Ou bien chien tête levée avec les mains vraiment en arrière, et là c'est vraiment inconfortable au niveau de vos poignets. J'avance un peu mes mains, vous serrez également vos coudes si vous voulez, c'est plus facile pour redresser votre nuque avec votre bassin, posé sur vos tapis. Ça ne sert à rien de trop monter et d'être inconfortable. Vraiment prenez soin de vous dans chaque posture. Allez lentement et découvrez à l'aide des sensations de votre corps ce qui est le mieux pour vous. Bonne pratique.